Histoire condéenne, épisode 3. Bonjour, pour ce troisième épisode, nous allons nous éloigner de Condé-sur-Noireau, puisque je vais vous raconter l'histoire de cette dame blanche qui terrorisa toute la paroisse de Saint-Germain-du-Criou au XVIIe siècle. À cette époque, ceux qui se vantaient de l'avoir vue ne manquaient pas d'en faire des récits pendant les longues veillées. C'est surtout l'hiver que cette dame blanche aimait se montrer. Elle apparaissait près d'un mur, à droite de la porte d'entrée du manoir de Gouvy, situé à la sortie de Saint-Germain-du-Criou, sur la route de Saint-Pierre-d'Entremont. Elle est restée là, debout immobile, pendant plusieurs secondes. Que faisait-elle? Attendait-elle quelqu'un? Personne n'aurait osé lui adresser la parole pour lui poser la question. Surtout pas les gentilshommes du manoir, qui se barricadaient, effrayés de voir cette redoutable apparition. À cette époque, la paroisse de Saint-Germain-du-Criou était divisée en deux fiefs, le fief de Saint-Germain et le fief de Gouvy, qui appartenait à la famille de la Rivière depuis le XIIe siècle. L'apparition de la Dame Blanche présageait des malheurs à la famille de la Rivière, et les malheurs de la famille furent nombreux. Le 23 avril 1605, sur la route de Pontécoulant, le jeune seigneur Jean-Jacques de la Rivière est assassiné. Il est né vers 1573 et il meurt à l'âge de 32 ans sans descendance. C'est donc son frère Charles qui hérite du fief de Gouvy. Plus tard, en 1619, c'est Marguerite, la fille de Charles de la Rivière, qui meurt subitement alors qu'elle n'a que 18 jours. Chose étrange, la Dame Blanche était apparue quelque temps avant leur mort. Mais la venue du fantôme n'annonçait pas que des morts. Elle annonçait aussi des drames domestiques. Suite à une autre apparition, un violent incendie détruit le manoir, ne laissant debout qu'une portion d'escalier dominée par une embrasure où était abritée une statue de la Vierge. L'apparition de la Dame Blanche provoquait aussi de nombreux problèmes sur l'économie du fief. Depuis des siècles, la famille tirait ses revenus des redevances paysannes. Les pluies ou les grêles détruisaient les récoltes, les épidémies ravageaient les étables, et cela pendant plusieurs années. Le seigneur Charles de la Rivière, qui était un homme d'ordinaire énergique et volontaire, était abattu. Son domaine se dépréciait au fil des mois, et la grandeur de Gouvy n'était plus qu'un lointain souvenir. Il était temps pour lui de percer le secret de cette Dame Blanche. Au hameau de Vieuxville, à environ 1,5 km à vol d'oiseau du manoir, habitait un jeune fermier, un dénommé Gilles Béhier, à l'étrange réputation. On faisait souvent appel discrètement à lui pour soigner des malades. Il arrivait, muni de sa baguette de coudrier, et guérissait aussi bien les maîtres que les troupeaux. La réputation de ce jeune garçon parvient aux oreilles de Charles de la Rivière. Un jour, on lui raconta que ce dénommé Béhier venait la veille de guérir un troupeau de moutons en suspendant en croix dans la bergerie 4 morceaux de bois d'essence différentes. Le seigneur demanda qu'on fasse venir ce désenvoûteur maintenant.
Le lendemain, le jeune fermier arriva au manoir. Voici ce qu'il s'est dit à ce moment-là. « Bonjour, vous êtes bien Bélier, celui que l'on dit rebouteux ?» interrogea Charles de la Rivière. « Disons que je connais les esprits, et je sais lire les signes, maître. Il arrive également qu'on m'appelle guérisseur, sorcier voire carrément charlatan ou imposteur, » répondit Gilles. « Peu importe, on m'a dit que tu pourrais m'aider. La Dame Blanche ne cesse d'apparaître depuis plusieurs jours, me faisant craindre un nouveau désastre. Seigneur, si les Dames Blanches annoncent les malheurs, elles ne les provoquent pas elles-mêmes. Ce sont souvent des âmes agitées qui souhaitent que l'on dise des messes pour leur repos. Mais si vous le désirez, j'irai voir cette Dame Blanche cette nuit pour connaître ses désirs. »« Soit, mais je vous accompagne, » dit le seigneur, d'un ton qui ressemble à un ordre. « Sans vouloir vous offenser, maître, vous ignorez la façon de s'entretenir avec les spectres. Et comme cette dame semble s'en prendre à votre famille, elle risque de vous emporter avec l'aide des démons. » Mais Charles n'en démordit pas, et après de longues discussions, les deux hommes attendirent la nuit. Les deux hommes patientaient depuis la nuit tombante, quand, vers minuit, le chien du seigneur, enfermé dans le manoir, se mit à hurler. La Dame Blanche était là, debout près du mur de la porte d'entrée, comme à son habitude. Gilles fit un signe de croix. Le regard du fantôme semblait être attiré par Charles de la Rivière. Il s'agit de son arrière-grand-mère Jeanne. D'un seul coup, la Dame Blanche se met à parler. Voici ce qu'elle dit. « Je suis Jeanne de Missy, l'épouse de Richard II de la Rivière. De mon vivant, en un jour de péril, j'avais promis de faire dresser une chapelle en l'honneur de la Vierge. Malheureusement, je ne fis sculpter qu'une statue de la Vierge. Celle-ci fut épargnée dans l'incendie du manoir. Pour réparer mon mensonge, il faut qu'un de mes héritiers tienne ma promesse. Sinon, à mon grand regret, je continuerai à apparaître pour annoncer de nouveaux revers à ta famille, mon pauvre Charles. Quand la cloche de la chapelle de Gouvy sonnera, mon âme sera libérée et ma famille redeviendra prospère. » Quelques mois plus tard, vers le mois de décembre 1650, le Seigneur fait bâtir une chapelle consacrée à la Sainte Vierge. Il croyait être absous des fautes de son ancêtre, quand un de ses fermiers lui annonça le retour de la Dame Blanche. Dès le lendemain, hors de lui, il ordonna de faire venir au manoir Gilles Bélier, qu'il traita de menteur et d'imposteur. Mais Gilles répond : « Seigneur, souvenez-vous, la Dame de Milly qui a parlé, elle a parlé d'une cloche qui sonne, pas seulement des murs de la chapelle. » Le sire de Gouvy était perplexe, car fabriquer une cloche était une grosse dépense pour lui en ces temps compliqués. « N'oubliez pas, Seigneur, que la dame a prédit une nouvelle prospérité. Il vous sera donc plus facile d'entretenir la rente d'un curé et de maintenir la chapelle, » le rassura Gilles. Charles de la Rivière se rangea de l'avis du fermier et se décida donc à assurer l'investissement nécessaire, et bientôt la cloche retentit sur toute la contrée. La Dame Blanche n'est jamais revenue troubler la tranquillité des habitants du lieu. Et comme elle l'avait annoncé, la prospérité est revenue au manoir de Gouvy. Je vous remercie et à bientôt.